OK! Oh yeah! Oh yeah! Lundi, le 24 mars. Salut tout le monde! Salut, Cricri! Bon lundi! Comment tu vas? Je vais bien, toi-même, Pierre? Je vais très bien, merci beaucoup. Oui, reposé. T'as bien dormi après cette grande victoire? J'aurais dormi un peu plus longtemps. Oui? Oh oui. Comment là, ça, donc? Mais le pire, c'est que je suis même pas allé au party des Oliviers. Je suis revenu chez nous, mais tu sais, le temps que l'adrénaline redescende, puis je me suis quand même levé tôt pour les enfants, mais j'ai passé une belle soirée. Ben, tant mieux, très bien. C'était un bon gala. Moi, j'ai beaucoup ri. Corinne était excellente. Corinne était très bonne. Karine aussi, sur sa photo. Ses photos avaient pas de sens. Ça m'a tellement fait rire. Mais il y a eu plein de belles présentations. Je trouvais ça le fun. C'était pas long. Tu sais, des fois, des galas, ça s'étire un peu. Là. Oui. J'ai trouvé que c'était concis, ça a passé vite. J'ai tout aimé de ça. Puis on a gagné. Ben... On a gagné. Non, mais parce que... Non, mais... Oui, mais non, mais... Le large. Je comprends, mais... Tu sais, Je le vois pas, moi, le trophée sur ma tablette, là. Non, je sais qu'il n'y a pas de trophée sur ta tablette, mais t'as tellement donné le ton à ce gala-là. Ça a tellement été fort. Les gens étaient tellement contents d'être là que ça a aidé tout le reste des numéros jusqu'à moi à la fin. Tu veux dire pour le roast, là. Pour le roast, comédien. exactement. Puis je le partage vraiment à 50% avec toi. T'as été fantastique, puis tu l'aurais mérité autant que moi. Ben, je le prends, tu me donneras le tronc. Coudon. Parfait. Très bien. Aujourd'hui, je sais pas vous autres, mais nous autres, ici, il neige. Hey, c'est décourageant. Puis ça, c'est dur. Oui, parce que moi, mon manteau d'hiver est déjà chez le nettoyeur. Ah oui, hein? À un moment donné, je fais, là, c'est fini, il a beau faire moins 40, je mets Audi. Oui. C'est comme ma façon de faire, c'est terminé. Oui, non, c'est ça, je comprends, tu luttes. Oui. Fait que textez-nous si chez vous, il neige aussi. On va se garder ensemble, la gang. On se garde ensemble, on se le dit, on fait comme... C'est triste, mais... Grosse nouvelle, la gang. Oh oui, qui va nous faire oublier la neige. Oh, si vous voulez oublier la neige, vous êtes sur le bon show parce qu'on a un sacré concours. Un vraiment beau concours. Grâce à Club Med et Voyages Gendron, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage du Mexique ou de la Guadeloupe. Et si j'étais vous, je ne manquerais aucune émission parce qu'on fait un ou une finaliste à chaque jour pendant les 2 prochaines semaines. La personne gagnante va être dévoilée vendredi, le 4 avril prochain. Beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit « Félicitations Pierre et Christine, prends-le, tu le mérites. » Je suis d'accord. Il y a Mélanie qui dit à Franklin, c'est du verglas, c'est pas beau, c'est glissant, fait qu'on reste à la maison. C'est où, Franklin? À côté de Benjamin. Oh, il est en forme. Il est en forme. Pour rien qu'on me donne des trophées. Ah oui, il est en forme. Ah oui, ne changez mille ton. Non, mais Franklin, c'est-tu dans le coin de Gatineau? J'ai aucune idée. On peut-tu chercher? Oui, Virginie est juste contente à taper des mains. Quelqu'un qui est sur le Google. Il y a Madeleine qui dit « Fini la neige à Gatineau, tant mieux. » Stéphane qui dit « À Valcourt, il neige, je vous aime. » Quelqu'un dit « Mirabelle, il neige. Moi, je mets des hoodies tout l'hiver. Je vis dans le déni. En way down. » Et il y a Georgette Dubois qui dit « Mes animateurs préférés, merci pour vos midis hyper amusants. Il neige encore à Harford. » En way down. Merci. J'ai la réponse, Franklin. Oui. C'est sur la rive sud, un petit peu passé Châteauguay. Arrête donc. Mais J'arrêterai pas. Je mets le ton. Allez! Fait que j'avais pas ben tard là, avec proche de Gatineau. Non, là. sais-tu qui habite là, à Franklin? Non. Aussi? Sam Vigneault. Ah! Le connais-tu, lui? C'est un humoriste de la relève. C'est parce très que Sam bon. Vigneault est en nomination avec nous pour meilleur numéro de l'année, puis j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un bon numéro. Puis là, Christine n'arrête pas de rire de moi parce que dans mes remerciements, j'ai dit que je trouvais que son numéro était bon. Mais tu sais, il gagne, puis après ça, il fait « Mais c'est pas moi qui méritais, là, c'est toi, Sam Non, mais Vigneault. » j'ai dit Là, lui, il est il comme... l'aurait mérité Mais oui. aussi. Je trouvais son numéro était bon. Oui, mais Puis- tous ceux dans la catégorie le méritaient aussi. Oui, je Pierre. le sais bien. Mais il faut dire... Puis après ça, à chaque fois qu'il y avait quelque chose dans le gala, Christine était assise à côté de moi dans le gala, puis elle criait « Sam Vigneault! » Pour aucune raison, genre. Et le gagnant, Sam Vigneault. Sam Vigneault! Parce que Pierre, il trouve qu'il le mérite. Non, mais je trouvais bon son numéro. Il y a Ben personne oui. pour vrai qui serait monté sur scène. Parce que des fois, ça peut arriver. Tu fais, je suis moins sûr que cette personne-là devrait avoir le prix, tu sais, selon tes goûts à toi, mettons. Oui. Mais là, dans cette catégorie-là, ça m'est pas arrivé de dire, si telle personne gagne, c'est un vol. Ouais. Bon. Sam Vigneault. Sam Vigneault. Puis allez voir son numéro. Il a été partagé par Juste pour rire, entre autres, Comédia. Puis c'est vraiment un bon numéro. Bon. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec Jack Jack? Jack, il se passe des affaires de ces temps-ci bien intenses. Quoi? Mon chien est en train de devenir sourd. Mon chien Jack est en train de devenir sourd. Oh non, Jack Jack. Exactement. Puis on sait, il est pas tout à fait sourd. Fait qu'on sait pas s'il a perdu genre juste 80% de son ouïe ou si, mettons, il va devenir complètement sourd. Mais on s'est rendu compte que il est dur de l'oreille. On s'en est rendu compte. Ben, il est dur de la feuille parce que moi, le matin, c'est moi qui s'occupe de la routine. Oui. Fait que souvent, mettons, je me lève, je vais faire pipi, puis après ça, tu sais, je m'habille, puis tout ce brouhaha-là le réveille parce que lui, il fait comme je vais avoir des croquettes. Fait qu'aussitôt qu'il entend du bruit, il est super énervé, il fait je vais pouvoir déjeuner.
Puis là, dans le dernier mois, je me lève le matin, puis il dort, puis il ronfle. Puis là, je fais, ben voyons donc. Fait que j'arrive, je rouvre les lumières, change son eau pour lui donner de l'eau fraîche le matin. Il se réveille pas. Puis des fois, j'ai comme essayé de genre taper des mains, il se réveille pas non plus. Si je rouvre la cage, là, il va se réveiller parce que ça fait une espèce de vibration. Mais on a aussi un jouet qui fait squick à la maison, là. C'est un peu genre dans les hautes fréquences. Là. Oui. Puis maintenant, on l'a essayé. Puis il était de dos, puis on le faisait jouer super fort, puis c'est jamais retourné. Fait qu'il commence à être sourd. Mais il est pas vieux, Jack en non, plus? il a 5 ou 6 ans. Ah, ben comment ça, 5 ou 6? Tu le sais pas? Ben, il vient d'avoir 5 ou 6, je me rappelle jamais, là. C'est au mois de mars, mais je pense qu'il a eu 6 ans. Ouais. Oui, parce qu'Alfred, il avait 3 ans, puis Alfred, il a 8 ans, fait qu'il y a 6 ans. Ça se peut-tu, Ben non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ben on l'a eu à 3 ans, Alfred, il y a 8 ans. Oui. Puis, fait qu'il y a 6 ans. Ben donc, oui, les écoles à Tokyo, le premier trimestre, c'est important de savoir. Oui. Mais il est pas vieux, puis là, je suis allé voir, puis ça arrive des fois avec des cadets King Charles qui vont commencer à perdre un peu l'audition. Fait que, ben, gars, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ce qui est arrivé à un moment donné aussi, c'est qu'Alfred puis Agnès voulaient voir dehors à quel point la température était chaude pour pouvoir savoir comment il s'habillait. Puis Jack en a profité un peu pour se sauver, mais pas sauver, mais il fait juste sortir dehors, puis il est content. Oui. Puis là, Rosalie s'est mis à courir après, mais il entend pas. Oui. Fait que lui, il fait juste marcher. Ouais. Fait que t'as Rosalie qui fait Jack! Mais lui, il fait juste continuer. Puis nous, on avait un truc avant qu'on disait croquette. Il savait c'était quoi. Oui. Puis il est super gourmand, fait qu'il savait que si on disait croquette, il allait revenir. Mais là, maintenant, on n'a plus de mots de rappel. Il entend plus croquette. Il se promène. Puis tu sais, genre, Rosalie, là, pendant 10 minutes, là, dans la neige, a essayé de l'avoir. Puis elle est venue, il a vu Rosalie, puis il a fait comme « Oh! Tu es là! » Puis tu sais, il est allé la voir. Mais ça fait quand même des changements dans notre vie. La première affaire qui est la plus gossante, c'est qu'il jappe encore plus fort. Ben oui, parce qu'il s'entend pas. Il s'entend pas. Il fait, voyons, j'essaie de japper, je m'entends pas. Exactement. Fait que des fois, mettons, il voit un chien dehors ou un écureuil, puis il jappe, puis il fait « Mah! » Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je jappe pas assez fort. Ouais. Fait qu'il jappe vraiment super fort, Jack. Oh non! La deuxième affaire, c'est qu'il dort vraiment beaucoup. Parce qu'il entend pas. Tu sais, des fois, il est dans la maison. Fait qu'il est moins alerte au petit bruit. Oui. Ah, il ronfle, il dort vraiment longtemps. On était comme, voyons, on dirait qu'il dort plus longtemps, puis on était même un peu inquiet. Es-tu moins en forme? C'est pas qu'il est pas en forme, c'est qu'il entend pas. Et, fait que là, maintenant, à chaque fois qu'on intervient, il faut le faire avec des signes. Oui. Puis ça marche bien jusqu'à maintenant. Assis, reste là, viens, mais quand même, il fallu avoir d'adaptation. Oui, mais même quand, tu sais, moi, mon éducatrice canine avec Bertrand, elle me disait qu'avant même que le chien comprenne les mots, il comprend d'abord les signes. Oui. Fait que, tu sais, ça rappelle à Jack que la main de même, c'est assis, exact. que ça, c'est couché. Mais au moins, tu sais, il entendait très bien dans ses débuts, fait qu'on a pu... Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est gossant parce que Jack, mettons, il lèche le plancher, là, parce qu'il aime manger des affaires. Fait que, aussitôt qu'on le finit de manger, il s'en va quelque part, puis il fait s'il trouve de quoi il liche. Fait qu'il faut comme donner un bon coup à terre pour qu'il sente la vibration, puis qu'il fasse, on le sait. Tu sais, j'ai pas le droit. Ouais. Bon, c'est quand même adapté. Toi, mettons, t'aurais tendance à réagir comment si ton chien avait un problème ou une particularité comme ça? Je passerais ma vie chez le vétérinaire. Ah oui? Ah oui, moi, je suis une mère complètement craquée, là. T'es-tu un peu hypochondriaque canine? Ben, aussitôt qu'il y a quelque chose, je suis comme, ah mon Dieu, c'est pas normal, il faut que j'appelle mon vet. Mon vet, il doit être à bout de moi. Ah, tu l'appelles? Ben, j'ai son numéro de téléphone, son messenger, son, ça, c'est un bon truc pour pas le payer. Je texte vétérinaire, là. Ah oui? Ah, ben, il me charge très bien, hein. OK, il charge quand même. Il a pas peur de me donner des beaux frais, là. Mais mettons... juste avant le show, là, j'étais au téléphone, 15 minutes avec mon vétérinaire. Oui, on fait ça, c'est-tu trop vite, c'est-tu trop tôt, faut-tu pas, c'est normal. Oui, hein? Puis là, il était comme, relax, là, tout est beau. OK, bon, excusez. Ben non, mais c'est quand même, on les aime tellement. On veut tellement qu'ils soient de bonne humeur, puis qu'ils soient heureux, puis en santé. Ah oui. Moi, si j'apprenais que Bertrand était sourd, là, je rêverais qu'il dorme comme Jack. Ah oui, ça. On vous demandait au 6-12-13, c'est quoi la particularité physique ou même dans le comportement de votre chien qui fait qu'il est vraiment attachant? On a reçu une tonne de textos. Ça lâche pas, là. Ça rentre. Il y a Mélanie qui dit Clémentine a des ressorts à la place des jambes. Il y a quelqu'un qui dit moi, j'ai seulement un dalmatien et folle d'attitude. J'aime ça. Il y a Geneviève Germain qui dit moi, mon chien ronfle debout. Quand on mange, elle ronfle pour nous faire savoir qu'elle est là. C'est trop mignon. Ça me fait rire. Quelqu'un qui dit moi, ma petite Lasca, quand quelqu'un rentre chez nous, elle rampe à terre pour venir nous voir. Oh. Complètement ninja. Il y a Lynn qui dit moi, j'ai un chat à 3 pattes. Elle s'appelle Zoé. Elle avait été frappée par un véhicule et nous l'avons fait opérer. Ils ont dû enlever toute sa petite patte et son épaule. Ah, mais elle a survécu. C'est quand même nice.
Allô les beaux, mon chien rotte. Après chaque repas, elle vient me voir contente et me sort toujours un petit rot. Ah oui, moi, ça me fait rire quand Bertrand est rotte. Je suis comme, c'était délicieux, ça, ce repas. Puis un rot de chien, là, ça pue en simonac. Oui, je trouve pas, moi. Ah non? C'est peut-être parce que tu te reconnais, tiens. Bon, On te rappelle de roter ici. Ben non, j'ai jamais roté ça. Quelqu'un dit, moi, mon border collie, quand il est fatigué, il louche un moyen temps, genre les deux yeux se crissent de l'autre side. C'est bon, un chien qui louche, j'adore ça. Quelqu'un dit, moi, j'ai un pincher. Un pincher. Un pincher qui a une maladie de dents. On a dû lui faire enlever toutes les dents. Et maintenant, il a toujours la langue qui sort, puis il a de l'air vraiment niaiseux, mais ça a l'air mignon. Oh, c'est trop mignon. C'est comme Galette, tu sais. Galette, ses petites dents, là, je veux dire, c'est trop cute encore. Les petites dents. Puis il y a quelqu'un qui nous a texté, j'ai un gros lézard de 5 pieds. Hein? 14 livres. Un lézard de 5 pieds. C'est quoi la particularité? Il y a eu un accident, puis il a perdu des petits bouts de doigts de sa patte. Fait que quand il nous marche dessus, c'est plus doux que les griffes. Comment un lézard peut avoir un accident? Ben là, écoute, je sais pas. Là, l'histoire le dit pas. Là. Dis-nous comment est-ce qu'il a perdu des bouts de doigts. Parfait. Hey, on va jouer à un jeu qui s'appelle Ça ou Ça chez à 5 pieds, peut-être qu'il se montait un meuble. Là. Comment? Excuse-moi. Ben non, mais on veut savoir. Un lézard de 5 pieds, d'après moi, ça travaille. Non, mais parce que c'est des lézards. C'est dans une usine, puis à un moment donné, il s'est mis à la patte dans une machine. Avec une petite casquette puis des big bills. Oh, oui, puis à cette heure, il reçoit des chèques de la CSST. Oui, envoyé par Claude Legault. Ben, exactement. Claude Legault va voir le lézard et il fait « Lâche pas ». OK. Oui, je vais te raconter des histoires de chiens qui sont vraiment arrivés. OK? Fait que je te donne 2 histoires, tu me dis lequel des 2 chiens t'adopte. OK. Le premier, il t'amène un cadeau. À chaque fois que tu rentres dans la maison, il prend n'importe quel objet qu'il a trouvé puis il te le donne. C'est trop mignon. Ou l'autre, il veut tellement être avec toi sur le divan, mais il est trop paresseux, donc il pleure jusqu'à temps que tu le prennes puis tu le mettes à côté de toi. Ah non, je prends celui qui me donne un petit cadeau. Ah oui? Ah oui, trop mignon. Bon, en plus, il est autonome pour aussi. monter sur le divan. Ah non, un chien qui broye tout le temps, là, faut que tu te penches. Non, c'est fatigant. Parfait. Le deuxième. Oui. Le chien qui se fâche et grogne après toi quand tu pètes. Ça, c'est des histoires vraies, là. Faudrait pas. Ou le chien qui veut à tout prix te lécher le nombril quand tu sors de la douche. Wesh. Arc. Mais celui qui pète, non. Ben oui. Je oui. Hey, oui, je t'as le fais hésité fâcher. à te faire lécher le nombril par un chien à chaque fois que tu sors de la douche. C'est parce que sinon, l'autre, il serait fâché souvent. Il ferait, oui. Parce que quand je suis chez nous, là, tu comprends? J'adore ça. Non, mais tu sais, à chaque midi, tu me commandes du McDo, à un moment donné, ce qui rentre doit sortir, là. Moi, j'ai une anecdote avec mon chien, puis ma blonde ne veut jamais que je le compte, mais il faut que je le compte. Puis à Manon, on est en train d'écouter un film, puis ma blonde, elle a la maladie de Crohn, fait que des fois, c'est plus difficile la digestion. Puis fait que des fois, elle fait des pets qui sentent le nucléaire. Oui. Mais ça fait partie de sa condition, tu sais, puis à un moment donné, elle pète, puis elle fait, je suis désolée, tu sais, elle a mal au ventre, puis là, je fais, il n'y a pas de problème, Catherine, mais son pet, il pue genre la tapisserie à frise, là, tu comprends? Et là, notre chien, Jack, se réveille. Oui. Puis là, il sent à ce moment-là, il entend, là. Ben, mais il se réveille, puis à cause de l'odeur, il sent le cul. Il pensait... Lui, il a fait, hey, je pense que j'ai chié. Mon chien a fait, ça pue tellement, je pense que j'ai fait caca en dormant. J'ai tellement ri, là. Non. Non, on a tout le temps pour un dernier? OK. Un chien qui va japper à tout coup devant de la sauce barbecue, mais aucun autre condiment, là, juste la sauce barbecue, ou un chien qui part à courir en grand cercle dans le salon quand t'écoutes ton émission préférée. Ah, je prendrais la sauce barbecue. Ah, mais non, mais c'est le fun. Mais donc, t'écoutes ton émission préférée, là. Oui. Toi, t'écoutes Stat. Puis lui, il est super content avec toi. Il fait comme, yes, on écoute Stat. Non. Mais ben, c'est parce qu'il tourne tout le long. Non, juste au début, quand il entend le générique. À un moment donné. Ben non, pas tout le long. Il va avoir le tournis. Puis Bertrand, c'est parce qu'il pense que lui, il fait encore 5 livres, là, mais il en fait 85. Oui, là, fait ça, quand c'est drôle. il se met à spinner, tout sac le camp, là, tu sais. Est-ce qu'il monte sur le divan? Y a-tu le droit? Il a pas le droit. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça, il est capable. Ah, il est capable? Oh, il est capable, puis moi, j'ai pas capable de le tosser à un bras. 80 livres, c'est beaucoup, là. Mais non, mais souvent, il y a des gens qui disent, moi, je veux pas que les chiens montent sur le divan, mais je trouve que c'est un des moments les plus le fun avec ton chien. Ah, ben moi, on n'est pas rendu au moment où c'est le fun. Là. Il fait juste monter sur le divan, puis après ça, il me mord. Il te mord les nombrils. Les nombrils! Hey, après la pause, on va jouer à la boulette, gang. Appelez-nous dès maintenant, 514-790-1073, le 1855-768-4336. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La boulette, la boulette. Donc, Complètement Midi, on joue à la boulette. Oh que oui, on joue à la boulette, bien énervé de ça. Et aujourd'hui, je joue avec...
Je le sais-tu avec André qui? Daigle de Saguenay. Salut André, comment ça va? Bonjour, mes 2 rayons de soleil. Oh, salut André! Non, trop ming. T'es en Comment forme? allez-vous? Bien, toi, André? Ça va très bien. Ah, Fait tu que- joues avec Pipi. Oui. Et moi, je joue avec Émilie Lapointe de Gatineau. Allô, ma belle Cricri? Ah, salut Émilie, comment tu vas? Ça va, merci. Ça va Ben oui, bien. saluons juste Christine, hein, Émilie, c'est super. Non, mais... Non, je t'aime aussi, Pierre, inquiète-toi pas. Non, regarde, oui, c'était c'est avec fait. conviction. Je te souhaite de perdre, Émilie. Oh non, c'est pas vrai. Moi, je te souhaite de gagner. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour. 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, le 24 mars, c'est la journée nationale du cocktail. Alors, on vous fait deviner des mots en lien avec ça. Et c'est Pierre qui commence. Attention. Alors, André, t'es prête? Oui, je suis prête. C'est parti! OK, c'est pas du Pepsi, c'est du... C'est du coke. Exactement. Tu bois ça, c'est dans des petits verres, là. Des fois, c'est de l'alcool fort. Tu prends sauteurs. un. Exactement. Tu prends ça avec du citron puis du sel. C'est de la... La tequila. Exactement. Ça ressemble à un citron, mais c'est vert. C'est de la... De la lime. OK, c'est pas de la lime, c'est du... Citron. James Bond, lui, il buvait des... Comment? C'est quoi le drink de James Bond? Des martinis. Exactement. Pour faire un mojito, j'ai besoin d'avoir de la... C'est de l'herbe la fraîche. Exactement. Salbarbe, il y a une toune, ça s'appelle Néné à l'eau salée. C'est une sorte de rhum. Ça ressemble à du rhum, mais c'est pas du rhum. Du gin. Bravo! OK, tu fais ça avec du vin rouge puis des cerises dans le fond, là. La sangria. la Bravo! sangria. Tu bois ça avec du jus d'orange ou des fois de la... Mimosa. Non, c'est la liqueur. Voyons, c'est passe. OK, tu viens de le dire. Mimosa. Exactement. OK, tu prends un gin avec quoi? Un gin? Prends un bon gin? Un gin tonic. Oui! 11! Hey, Wow! André, t'as été bonne parce que j'essaie de te faire deviner vodka. Puis t'as été très, très bonne. Bravo, on en a 11, André. Je sais même Hey, pas c'est s'il bon, reste c'est bon. 11 papiers dans le plat. Bon, faut que j'en remette dans le pot. Hey, ça, là, c'est professionnel. Ah, Hey. vodka? Et il vient de le dire. Ah, ben, ça va me faire un point. Donne-moi Je votre vais cas. te donner tonique, parce que je trouve pas vodka. Tonique. OK, attention. Ouais, on est là OK. pour s'amuser, là. Émilie, t'es là? Ben oui, je suis là. OK, attention, ça part. Gin, Tonic, très bien. Quand tu vas, c'est là que tu commandes tes drinks. au bar. Oui, il y en a de vin, de cheveux, c'est une... De vin, de cheveux. De vin, de cheveux, il y a, tu sais, t'as des ciseaux, quoi? Serviette. Non, tu sais, t'as des ciseaux, tu fais une... Une coupe. Oui, un autre mot pour dire une coupe, c'est un... Verre. Oui, tu mets ça dans le fond d'une sangria, c'est marasquin. Des frises. Ouais, mais dans des... Oui, c'est ça. Tu mets là-dedans ta sangria pour verser dans des verres. Un pichet. Oui, c'est une boisson, c'est comme un Coke, mais c'est transparent, blanc. Un Sprite. Un 7-Up. Oui, un 7-Up. C'est comme de l'eau, mais avec des bulles dedans. Du Perrier. Oui. Bravo. Oui, OK, c'est là-dedans qu'on met nos drinks pour les brasser. C'est un... Un shaker. Oui, on met ça pour garder froid notre drink. Des glaglas. Oui, c'est le mélange! André, on a remporté 11 à 10, André! C'est bon! Bravo! Bravo, Émilie, j'étais pas sur le gun, j'étais mêlé. Hey, l'affaire de couple, là, Regarde, laissez faire. c'est cheveux ou vin? Bravo tout le monde, super. Bravo André, je suis fière de toi. Oh, moi aussi. Merci quand même, Émilie, je suis désolée. Ben, grand plaisir d'avoir joué avec toi, Cricri. Hey, tu rappelleras la semaine prochaine, t'étais bonne. Hey, merci à vous deux, pour vrai, ça fait un réel plaisir. Dans Complètement Midi. Les gentils. Organisateurs. On a un autre magnifique concours pour vous cette semaine et ça commence une journée, il y a de la chenoute qui tombe où on a envie de partir dans le sud. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage. Incroyable. À gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 3 Club Med suivants. Le Club Med Ixtapa au Pacifique, le Club Med Cancun au Mexique ou le Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Ça inclut 7 nuits d'hébergement, le vol aller-retour, ça vaut 5 000 $. Et là, on va faire une personne finaliste tous les jours pendant 2 semaines et le gagnant ou la gagnante sera dévoilé le 4 avril prochain. Et aujourd'hui, on joue avec Mélanie Pedneau de Alma. Salut Mélanie! Allô? Salut! Ça va? Oui, ça va très bien. Ah, OK, très bien. Le principe est simple, ma chum, OK? Moi et Pierre, on est des gentils organisateurs, des géos au Club Med. Sois bien attentif à ce qu'on va dire parce que on va ensuite te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si tu as la bonne réponse, tu deviens finaliste. Sinon, on s'en va au 6-12-13. Est-ce que tu es prête? Oui.
Alors attention, sketch de gentils organisateurs, c'est parti. Oh yes, tout le monde! Attention, ladies and gentlemen! Le tournoi de volleyball de plage va bientôt commencer! Approchez-vous, soyez pas gênés. Oui, même vous, madame, avec un gros coup de soleil dans le front. Oui, vous aussi, monsieur, avec la grosse moustache puis le speedo jaune. Hey, prenez une dernière petite gorgée de votre mojito framboise puis venez nous rejoindre. On va faire 2 équipes, les rouges contre les bleus! La première équipe à faire 10 points gagne. En fait, je sais pas si c'est ça le règlement, mais c'est qui la géo ici? toi. C'est moi! C'est moi qui décide des règles. OK, tossez-vous. Attention, service! J'avais vraiment l'impression d'être là. Je me suis ouvert les yeux et j'avais oublié que j'étais ici à Montréal. Une animation qui vaut 5 000 $, on se rappelle. Alors, attention, la question. De quelle couleur, Mélanie, était le speedo du monsieur à moustache? Il était jaune. Oui! Ah, bravo, félicitations, ma chum. Tu deviens notre première finaliste du jour pour un voyage au Club Med Mexique ou en Guadeloupe. Bravo! Ben, merci. Ah, très bien. Reste en ligne, on prend tes coordonnées, on te met dans le petit chapeau, puis bisous, bisous. Midi 36, vous écoutez complètement Midi, puis on a reçu un beau texto. Il y a quelqu'un qui dit « Pouvez-vous saluer mon chum, Mathieu Savage? On est en auto en ce moment. Je vous aime, PS. Vous étiez beau hier aux Oliviers. » Ben, merci beaucoup. Ben là, trop fin, merci. On Bisous, salut Mathieu. On nous a vu une fois ou deux, hein? Ah oui, il paraît que deux fois, je pense. 2 fois, au début mais puis à la fin. rapidement. Mais. Christine? Oui? On a reçu une étude. Impossible! On a reçu une étude. Dans Complètement Midi, on a reçu une étude. On a reçu une Wow. étude de l'Université de Virginie. Wow, ben là, ça tombe bien, c'est elle qui chantait le jingle. Ben oui! C'est pas toi qui chante le jingle? C'est qui? Mais c'est bon. On a reçu Ah, c'est la voix officielle. une étude. Dans Complètement Midi, on a reçu une étude. Ben écoute, donc, bisous. Alors, je vais pouvoir te dire à quel point t'es une génie Oui. ou si t'es pas vite. OK. Alors, j'ai une question, tu me réponds par oui ou par non? Oui, très bien. Est-ce que t'aimes le small talk? Non. Ah, t'es un génie! Oui? T'es un génie! Wow, qui l'a cru? Oui, c'est lors des recherches faites à l'Université de Virginie. Les gens qui ont un QI de plus de 120, quand la moyenne est autour de 90 à 109, seraient plus intelligents parce que 67 des gens plus susceptibles de détester le small talk. Eh ben. Oh, hey, là, ça a été encore un peu mélangeant. OK, garde, je vous résume ça facilement. Oui. Ils ont fait une étude. Oui. Puis ceux qui ont des quotients plus élevés de 120 et plus, Aiment pas le normalement, small talk. détestent le small talk. Très bien. Tandis que les épais, qu'on côtoie tous les jours, Adore le small talk. adorent le small talk. Non, mais comprends. ce qu'il dit, c'est que normalement, puis ceux qui auraient un QI plus faible aimeraient plus le small talk. Mais tu sais, je trouve que... Bon, on généralise. Mais c'est là. basé sur quoi, mettons, cette étude-là? Comment est-ce qu'ils ont fait de savoir ça? Ben, sûrement qu'ils ont dû, aller voir le QI normalement des gens. Oui. Puis après ça, ils ont fait, hey, c'est quoi qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? Puis ils se sont rendus compte que ceux qui avaient un QI vraiment élevé disaient qu'ils détestaient le small talk. OK. Vraiment. Puis ceux qui étaient, qui avaient la misère, mettons, attachés sur leurs souliers, fait comme moi, un job, parler de la météo. Je pense que c'est ça. Mais je suis pas sûr, là. Faut vraiment faire. OK, parfait, Mais oui. parce que ceux qui ont un QI plus élevé, eux autres sont capables de raisonner de façon plus abstraite. Puis le small talk serait donc plus énergivore. Ça leur fait perdre du temps, ça les gosse. Mais moi aussi, j'haïs un peu le small talk, mais pas dans toutes les situations. Fait que j'imagine que des fois, je suis intelligent, puis des fois, non. Là. Mais le small talk aurait quand même des effets bénéfiques, Oui. comme réduire la solitude. C'est Oui. sûr que quand plein de niaiseux se rencontrent, ils se sentent moins seuls. Ben, c'est sûr. Non, mais l'étude n'a pas de sens. Tu sais. Comme si, parce que t'aimes le small talk, tu serais innocent. Ça me fâche bien gros. Toi, là, Tu te sens visé, oui. ben, non, parce que je l'ai souvent dit que j'aimais pas le small talk. Mais je me suis rendu compte que c'est pas vrai. Il y a des moments où je l'aime, puis il y a des moments où je l'aime pas. Mettons, quand je travaille beaucoup, puis j'ai beaucoup de choses en tête, puis je suis préoccupé, Oui. on dirait que ça spinne dans ma tête. Fait qu'on dirait que j'ai pas de place à parler de la météo avec toi. Tu comprends-tu un peu qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Mais dans des moments où je suis plus en vacances, où je suis plus relax, la fin de semaine, où j'ai rien à penser, on dirait que là, ça me dérange pas le small talk, puis je vais être intéressé, puis j'embarque avec ça. OK. Toi? Mais on dirait que moi, c'est exactement le contraire. Ah oui? Quand j'ai la tête trop pleine, c'est là où j'ai le goût ça te fait qu'on du fasse bien. du small talk parce que hey, j'ai pas d'énergie à aller chercher pour vraiment être dans l'écoute active puis comprendre ce que tu me dis puis proposer des solutions puis des pistes de réflexion. Alors que quand j'ai la tête libre, le temps, c'est là où le small talk me gosse parce que j'ai le goût qu'on aille dans des sujets plus profonds, dans des comprends. trucs plus investis, qu'il fait-tu beau d'ayant. Mais je trouve que ça demande quand même beaucoup
d'énergie, le small talk. Ah, Parce que oui. tu viens à trouver de quoi parler, puis à parler avec l'autre, puis faire semblant des fois d'être intéressé. Puis je trouve que c'est plus demandant que de juste entretenir une conversation normale de la vie de tous les jours. Tu sais, on se voit tellement souvent qu'on n'est pas dans le small talk. Fait que des fois, on se parle, puis des fois, ça arrive même que l'autre n'écoute pas la fin de la phrase, mais tu sais, puis des fois, ça arrive souvent que ça se passe à la radio. Oui, ben- Non, mais sérieux, mais quand tu es avec quelqu'un que tu connais pas beaucoup, là, on dirait que tu viens dans le calcul, dans l'organisation comprends. de quoi je vais y parler. Je comprends. Hey, au 6-12-13, on veut savoir, c'est quoi vos meilleurs trucs? On C'est veut quoi savoir. J'ai dit quoi? On veut s'accroire. On veut s'accroire. On veut... On dirait aimerait- une toune de la chicane. On veut s'accroire. Juste pour s'accroire, le monde. On veut s'accroire le monde. Au Textez-nous. 6-12-13, on veut vos trucs. On veut savoir c'est quoi votre question, votre sujet de prédilection pour Ah, un ça, small c'est talk bon. qui est réussi. Oui. Puis on va vous donner des trucs. Mais là, faites-vous-en pas, vous êtes intelligent, peu importe, là. Hein? Ben Midi oui. 40, on a réglé ça. Ben Tous oui. les auditeurs, les auditrices sont intelligents. Sauf sa messagerie texte. Oui, on l'a salué. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 43, on parlait du fait qu'on avait reçu une étude qui disait que les gens plus intelligents aimeraient moins le small talk, puis les gens avec un quotient plus bas aimeraient plus le small talk, puis on se rend compte que c'est un peu n'importe quoi. Mais des fois, on n'a comme pas le choix d'avoir du small talk puis de jaser un peu pour rien dire, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu fais, je le vois pendant 30 secondes, tu sais, j'irai pas dans Ouais. une discussion profonde, je le connais pas non plus, fait que des fois, dans la vie de tous les jours, faut faire du small talk, puis on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi vos meilleurs trucs et vos meilleurs trucs? Mon meilleur truc aussi, on voulait le savoir. Hey, au 6-12-13, c'est quoi vos meilleurs trucs? Ben oui, on aimerait ça le On savoir. est complètement truc, ça. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Toi, c'est quoi ton meilleur truc? Ah, Ford. Ah yes, parce que t'as... Des tontons d'Audrey. Oui, parfait. On vous demande c'est quoi votre meilleur truc. Quelqu'un qui dit parler des enfants de notre chum ou de notre blonde. Oui, j'ai de la misère, excusez. Je me suis couché tard hier. T'as fait beaucoup de small talk, hein? Pas tant, c'est ça le pire. Non! Non. Ah ben. Il y a quelqu'un qui dit, comme mon beau-père disait, le silence est d'or et la parole est d'argent. Ouais. Bon, hein, ça, Ouais, ça c'est sûr. c'est sûr. Alors, Christine, j'ai des trucs pour Il y a toi. quelqu'un, il y a Benoît qui dit, moi, je dois pas être très intelligent, je sais même pas c'est quoi du small talk. Tu sais, c'est de la petite parlotte plate là, avec les gens que tu connais pas. Tu sais, mettons que t'arrives dans de la famille puis t'as un cousin que ça fait super longtemps que t'as pas vu ou... Puis là, vous parlez d'affaires, amis, mais des amis. on dirait Ok. que vous parlez de rien. On en fait un qui? Ah, on fait un exemple. Hey, il neige, hein? Ah, hein? Eh là là. Hey, As-tu encore tes pneus d'hiver? Ah, ouais. Moi, j'attends toujours longtemps avant d'échanger. Ah ouais. Toi, t'aimes ça le vert? La couleur? Non, la coupe. La coupe? Je comprends rien. Tout allait bien jusqu'à ce moment. tu vois, Ah, le verre pour boire! Ah, ouais. Bon, alors, c'était le small talk. J'aimerais avoir des applaudissements, s'il vous plaît. Bravo! Merci. C'était des applaudissements nourris. On les apprécie. Alors, j'ai des trucs pour avoir un small talk réussi, Christine. Dis-moi Oui. si c'est le genre d'affaires que tu fais souvent ou que tu es capable de faire, Très bien. OK? Bon, premièrement, le plus important, c'est ne pas assumer qu'on va haïr ça Bon, ben, d'avance. ça, c'est mal me connaître. Mais c'est vrai que c'est tough. Oui. Tu sais, hier, c'était le gars-là. Oui. Le problème, c'est que des fois, même si les gens sont intéressants, t'en croises 20 à chaque 2 minutes. Fait que tu peux pas t'arrêter. Mais le problème aussi, je trouve que le small talk... Tu sais, mettons, si on prend l'exemple des oliviers hier, j'ai pas tant de problème avec le small talk. Ça me fait plaisir, parce qu'à travers, tu prends quand même des nouvelles. Oui, puis c'est le fun de voir des gens que ça fait longtemps C'est que t'as ça. pas vu. C'est un Le bon point. problème, c'est le small talk que tu dois faire par-dessus de la musique forte, debout, entouré de plein de monde qui font aussi du small talk. Fait que là, c'est Le un cauchemar niveau de de son. Jack-Jack. Hey, mais moi, je rêve d'être Jack-Jack à ce moment-là. Ah oui, là, hein? à moitié sourde, pis je t'entends pas. Bye-bye. Ah, moi pour vrai, ça me rend toujours mal à l'aise parce qu'à un moment donné, je suis comme, ça fait 4 fois que j'y demande de répéter, je peux plus. C'est ça. Fait que J'ai atteint la limite. Je fais semblant de comprendre, puis C'est souvent, ça. je fais Ouais. oui de la tête. Oui. OK, le deuxième truc, c'est de poser des questions, mais des questions plus précises. Tu sais, au lieu de demander comment ça va, dire est-ce que tu as passé un beau week-end? Fait que c'est plus facile pour l'autre de dire ben oui, en week-end, je suis à la cabane à sucre, puis j'ai eu du fun, puis blablabla. Ouais. Tu comprends? Donc, poser des Mais questions un peu aussi plus parce que spécifiques. quand tu donnes des questions plus spécifiques, l'autre personne a plus tendance à te donner des détails, ce à quoi tu peux t'accrocher. Ah Exact. oui, ben quelle cabane à sucre t'as été, puis là c'est-tu ta préférée, puis là ça déboule. Hey, en parlant de ça, là, j'ai oublié, mais je suis allé dans une cabane à sucre en fin de semaine qui s'appelle 820. C'était la meilleure cabane à sucre de ma vie. Je vous invite à aller voir leurs photos. 820 dans l'Anaudière, là. C'était vraiment très J'ai bon. vu des photos, j'ai faim. OK. Puis, tantôt, là, tu parlais de là, on va pouvoir te donner des bonnes réponses, mais aussi, soit faut être capable de développer ses réponses.
OK. Ah, on a parlé de quoi? Non, ben, c'est Hey, parce c'est que le là, pire exemple que je donne. ben, Pierre, c'est parce que t'es parti à la cabane à sucre, t'es revenu, puis là, t'as dit tantôt quand? Il y a 5 minutes? Tantôt, avant que je parle de la cabane à sucre, Oui. tu disais que c'est important aussi que l'autre peut s'accrocher à des réponses, mais que les réponses, il faut qu'elles soient quand même développées. Parce que oui, si l'autre te demande ça va, puis tu dis oui, l'autre n'a pas grand-chose à te dire. Pas de jus. Ouais. Exactement. Tu sais, comme moi, ma réponse, c'était pas très claire. Fait que là, il faut faire quoi avec ça? Ben, donner des réponses plus développées. Ah, OK. Exactement. C'est ça le conseil. Très bien. Oui. Puis après ça, être réellement à l'écoute, trouver des points communs, partager des infos sur nous-mêmes, puis accepter le silence, puis les petites pauses. Ouf, ça, c'est mon. Ça, c'est le plus dur. Ah oui? Ah oui, moi, j'ai l'impression qu'il faut que je meuble le silence. Et c'est pas supposé d'avoir un silence. Et Mais là, je faut pense enchaîner que le c'est à silence. cause de notre travail, ça. Ça se peut. Hey, c'est déjà la fin de l'émission? Oui! Puis j'aime ça en Eh disant, ben. en disant, je finis en disant, ça se peut. Hey, manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55. Qui va être là? Je vous le dis, ça se peut. Il y a Félix-Antoine Tremblay, Marie-Soleil Michon et Louis Morissette. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, qui a aussi gagné un Olivier hier. Bravo, Virginie. Sam aux réseaux sociaux, qui est aussi le gars qui s'occupe de faire toutes les commissions dans l'équipe. Oui. Fred à la production, qui fait les meilleures blagues, mais jamais qu'on est là. Et Phil à la mise en onde, qui arrive toujours un peu en retard parce qu'il se rappelle jamais combien ça prend de temps sans venir de Saint-Jérôme. Ouais, mais en même temps, il part de loin, le pauvre, là. Eh oui, en calèche puis tout. Hey, merci à toute l'équipe. Merci à toi, Christine. C'est toujours agréable de faire ce show-là avec toi. Merci, Pierre, d'avoir été là malgré ton lundi fatigué. Ah oui. Je t'aime. Et je t'aime donne aussi. un beau bisou sur l'iguane de Saint-Pierre qui a la goutte puis qui travaille à l'usine. Mais surtout, je le donne à Sam Vigneault parce qu'il le mérite. Bisous, Sam! Hey, au 6-12-13, on veut ça quoi? Hey, au 6-12-13, on veut ça quoi? C'est épouvantable.